Oui, salut les amis, c'est Xav de chez EZC et aujourd'hui je vais vous parler de Binance et CZ avec toute l'actualité qu'il peut y avoir autour ces derniers jours. Alors pour commencer, Binance et notamment CZ qui a eu ces derniers temps, on va dire, un petit peu la main lourde sur ses concurrents et à mon avis va connaître peut-être plus ou moins fort le dicton qui sème le vent récolte la tempête. Donc aujourd'hui on a CZ qui a dit pas de FUD, on continue à travailler, pas de soucis, mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il a tapé fortement sur ses concurrents ces derniers temps, il a fait tomber FTX, on peut dire que c'est lui qui est à l'origine de la chute de cette société, de cet exchange, qui peut-être de toute façon, vu comment c'était géré, allait finir par en arriver là de toute façon, mais il a précipité tout ça. Il a tiré sur Kraken, il a tiré sur Crypto.com, il a tiré sur Bybit, il tire un petit peu sur tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne se rend pas forcément compte, même si ça doit être un grand gestionnaire d'entreprise, qu'en faisant du mal à la profession, entre guillemets, donc aux exchanges qu'il y a sur le marché, en voulant récupérer toutes les parts de marché, eh bien, il va s'attirer les foudres de tout le monde. Donc c'est bon pour personne. Il faut des concurrents. La concurrence, ça permet, on va dire, à toutes les sociétés de travailler. On ne peut pas avoir un monopole. Je veux dire, aujourd'hui, s'il avait un monopole, ce serait vraiment triste parce que derrière, il n'y aurait rien pour contrecarrer les abus potentiels. Donc aujourd'hui, tous les acteurs du marché commencent à se retourner contre Binance et mettent en avant le rapport de Mazars qui soulève, on va dire, quelques questions. Alors, pour parler un petit peu plus en détail, Mazars, c'est un cabinet comptable en fait qui est français, Cocorico, qui a été, on ne sait pas pour quelle raison, choisi pour auditer apparemment Binance. Donc en général, ce type de société, le type de société en fait qui va faire ce type d'études sur des sociétés costaudes comme Binance, c'est plutôt des Deloitte, des Pricewaterhouse, des KPMG, des sociétés on va dire assez costauds sur le marché. Et là, Mazars, qui sort de nulle part. On ne sait pas pour quelle raison ils ont choisi cette société française. Alors est-ce que c'est parce que ils veulent s'implanter sur le marché, faire de Paris la plaque tournante de la crypto en Europe, et voilà, avec toutes les visites qu'ils ont pu avoir dernièrement en France, je ne sais pas. En tout cas, Mazars, c'est à peu près 20 fois plus petit que les autres concurrents que je vous ai cités juste avant, les KPMG, Ernst Young et compagnie. Et derrière, donc, ils sont là à présenter leur rapport qui pose question en fait auprès de la communauté. Depuis que FTX s'est cassé la gueule en fait, et avec tout ce qu'il y a pu y avoir derrière qui était un petit peu opaque si on peut dire, ils se sont tous dit tiens, on va devoir faire preuve de transparence et montrer et prouver qu'on a assez d'actifs, on va dire, en réserve pour garantir les actifs de nos clients. Et du coup, ça a été l'escalade. Tout le monde a montré leur preuve de réserve, donc les crypto.com, les Bybit, les Bitget, Binance aussi également a montré justement qu'ils étaient costauds, qu'ils étaient là sur le marché. Et en plus de ça, ils ont lancé avec un cabinet d'audit, donc Mazars, un audit pour publier un rapport qui est commissionné par Binance. Donc il semble en fait sur ce rapport qu'ils ont des réserves de Bitcoin qui sont garanties. Cependant qu'en fait quand on regarde bien le document, on voit que l'image n'est pas forcément la meilleure qui pourrait être présentée. En fait, ils ont qualifié ça de rapport d'audit, mais en fait il ne s'agissait pas vraiment d'un audit, c'est juste un rapport qui n'est pas un audit complet ni un examen. Si vous voulez, c'est juste une mission qui permet de regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur de la société sans aller un petit peu plus loin. Une mission dans laquelle en fait ils expriment une conclusion qui va être là pour renforcer le degré de confiance des utilisateurs, mais rien de plus. D'accord? Donc on ne va pas rentrer vraiment dans le détail. D'ailleurs, le rapport lui-même indique que cette mission ne constitue pas une mission d'assurance. Par conséquent, ils n'expriment pas d'opinion ou de conclusion d'assurance. Et ils disent, pour terminer, si nous avions effectué des procédures supplémentaires, d'autres questions auraient pu être portées à notre attention et auraient été signalées. Donc on voit bien qu'en fait, ils ont creusé un petit peu le sujet, mais ils n'ont pas creusé en détail, parce que sinon ça aurait pu apporter d'autres questions qui auraient peut-être été un petit peu plus compliquées. On voit que selon les normes en fait qui sont présentées, ils n'expriment pas là forcément une grande confiance dans les finances ni dans la bourse en fait, Mazars. Et du coup, le cabinet, il a juste vérifié un ensemble de critères où ils sont convenus, on va dire, d'avance avec Binance. Il ne s'agissait pas d'un rapport sur tous les avoirs de Binance, mais que sur une seule partie. Donc c'était, on va dire,
c'était pas un bilan de la société au niveau de la santé financière qu'il pouvait y avoir, c'était un audit de Binance, tout simple, on va dire, qui n'allait pas plus loin que ça, mais qui permettait normalement de présenter une belle photo de la société. Sauf que bien évidemment, dans le marché, les gens type les Kraken, les Coinbase, tout ce que vous voulez, ils sont bien évidemment aussi très entourés. Et ils ont pu regarder en détail ce qui a été présenté et voir tout de suite que c'était pas un audit financier à proprement dit vraiment très poussé. Et à partir de là, ils se sont dit, ça cache peut-être quelque chose. Parce qu'effectivement, quand on veut montrer qu'on est tout blanc, qu'on est tout beau, on montre vraiment tout. Et à partir du moment où vous allez commencer à cacher quelque chose, c'est là que tout le monde va vouloir regarder. Donc ça, c'est évident. CZ a déclaré également je crois que c'était sur Twitter, il a dit également qu'ils allaient vérifier, examiner en temps voulu, précisément, comment ça s'appelle, les réserves complètes de Binance en fait, l'intégralité de leurs réserves. Donc par contre il n'a pas dit si c'était un audit complet ou un autre rapport de ce type là. Donc là il dit tout simplement à la fin, nous n'avons aucun prêt auprès de qui que ce soit, vous pouvez faire le tour autour de vous, vous verrez bien que Binance ne doit rien à personne. Donc est-ce que ça aussi c'est un gage de confiance? Je ne sais pas, ça je vous laisse libre à vous de décider si le fait de ne pas avoir de prêt auprès de qui que ce soit c'est un signe de bonne santé financière, mais à partir de là il essaye de se défendre, on va dire, sous tous les angles par rapport à différentes personnes qui peuvent l'attaquer. On va pas non plus se dire que il faut lui lâcher la grappe, parce que faut pas oublier que c'est lui qui a lancé les hostilités. Donc aujourd'hui qu'on lui tire dessus, c'est normal, hein, je pense que les petits copains qui sont en face, ils n'ont pas forcément eu envie de se faire tirer dessus quand ils n'ont rien demandé. Il y a des sociétés qui bien évidemment, pour alléger un petit peu le bilan et la masse salariale, ont dû se séparer de certains de leurs collaborateurs, ce qui n'est pas, on va dire, anormal en fonction de la période. Je pense à Kraken, je pense à Bybit, je pense à d'autres. Et là, bien évidemment, CZ s'est empressé d'essayer de récupérer des parts de marché en disant « Attention, moi, une société qui licencie 30% de ses effectifs, je me méfierai. » Voilà, il n'en dit pas plus, mais il lâche sa petite graine, sa petite bombe en espérant de voir que derrière, les gens vont quitter ces exchanges pour revenir chez lui. Il faut pas oublier que quand FTX s'est cassé la gueule, il y a à peu près 200 000 bitcoins qui ont été retirés des exchanges. Donc ça veut dire qu'il y a environ 200 000 bitcoins qui ont été retirés pour envoyer sur des, des ledgers et compagnie. Donc c'est encore plus élevé qu'à l'époque, quand il y a eu le crash avec Celsius en juin, c'était dans les 120-130 000 bitcoins. Donc là, on est quand même sur une crise qui est assez conséquente en fait. Attention, comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, pour moi Binance peut être assimilé à des banques qui sont systémiques. Donc je réexplique rapidement, on va dire systémique pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo. Grosso modo, ça va être une banque ou un exchange par exemple, quand il va se casser la gueule, il va entraîner avec lui d'autres exchanges ou d'autres banques, d'accord? Donc c'est un petit peu le même principe que dans la banque, sauf que là cet exchange, Binance, à mon avis, et ça reste que mon avis, si demain il se casse la gueule, c'est dans l'intérêt de personne. Mais c'est-à-dire que même les autres exchanges n'ont pas intérêt que Binance se casse la gueule, parce que si demain Binance tombe, je pense que l'hiver crypto va durer un petit peu plus que prévu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais à mon avis, c'est de toute façon pas bon. Donc je pense qu'ils vont devoir calmer un petit peu le jeu, que ce soit CZ de son côté à vouloir tirer à boulet rouge sur tous ceux qui ont quelque chose qui se passe dans leur société à droite à gauche, pour essayer de faire redescendre un petit peu la température, parce que sinon ils risquent d'en prendre à nouveau plein la gueule et ce sera bon pour personne. On entend également récemment que l'entreprise est sous le coup d'une enquête pour blanchiment d'argent depuis 2018 en fait. Donc d'après les dernières informations qu'ont recueillies les agences de presse, les fameuses agences de presse qui souvent racontent des conneries, donc il faut prendre ça avec des pincettes, que les accusations en fait se portent sur 3 points. C'est le transfert d'argent sans licence, la conspiration dans le but de blanchir de l'argent, donc là ça va quand même super loin, et la violation des sanctions pénales. Donc à partir de là, c'est quand même assez compliqué de pouvoir dire oui, non, il n'y a pas de souci, on ne tient pas compte du FUD et puis on continue à travailler. Donc le directeur en fait du renseignement et d'investigation de Binance, je crois que c'est Tigran Gambarian, je ne voudrais pas écorcher son nom, mais de toute façon il y a peu de chances qu'il m'écoute, mais s'il m'écoute je suis désolé Tigran.
il dit que les efforts consentis par les exchanges pour se plier aux lois, en fait, ont été de toute façon quelque chose qui a été très très mis en avant chez Binance et qui font tout pour être en accord avec la législation qu'il peut y avoir dans chaque pays. Et je pense que ces sociétés, comme le pouvaient le dire des membres sur notre communauté, sur notre canal Telegram où on en parlait tout à l'heure, qu'ils ont eu une ascension qui a été assez fulgurante en fait, où ils sont arrivés très vite à monter en fait Binance quand la crypto a commencé à connaître un petit peu beaucoup d'engouement auprès des gens en fait de la communauté et sans forcément respecter toutes les règles pour pouvoir monter très vite en mode startup, c'est-à-dire qu'une société en mode startup qui va pouvoir grossir rapidement va s'affranchir de certaines règles, de certains process en interne pour aller plus vite. Sauf qu'aujourd'hui ils ont un poids qui est tel qu'ils ont été obligés de se mettre en conformité rapidement. Et on l'a vu, Binance a fermé les produits dérivés par exemple en France, donc ça a été une condition qu'a imposé la France, alors que d'autres le proposent toujours. Mais pourquoi? Parce que Binance est le numéro 1 sur le marché, Binance veut faire son trou partout dans le monde, et à partir de là, ils sont obligés de se conformer à ce que disent les États en fonction du pays dans lequel ils interviennent. Donc là, ils sont en train d'essayer de mettre tout ça au propre, à mon avis, rapidement, de manière à pas être embêtés par la suite. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de leur tomber dessus pour des choses qu'ils ont faites passer, on va dire, cette période-là. Donc aujourd'hui, Binance doit rendre des comptes sur des agissements qu'ils ont fait il y a quelques années, et aujourd'hui, pour eux, ils ont le cul propre. Sauf que malheureusement, par le passé, c'était peut-être pas le cas. Parce qu'on sait tous que ce genre de société, notamment dans la crypto, où il y a eu très peu de régulation jusqu'à maintenant, et encore quand on compare à la finance traditionnelle, on est quand même encore hyper irrégulé, si on peut dire. Donc on est sur une période où ils ont tout intérêt à montrer de la bonne volonté, à dire oui, oui, regardez, on fait tout ce qu'il faut pour se mettre en conformité, mais par contre, avec le poids qu'ils pèsent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont vouloir récupérer une part du gâteau, que ce soit en récupérant une partie des investissements, ou que ce soit au niveau des États, avec des sanctions qui vont permettre, on va dire, de récupérer un peu d'argent, parce que Binance devra payer s'ils veulent continuer à conserver leur licence et à travailler sur le marché. Pour résumer simplement, notre ami Tigran, je ne sais pas comment on prononce, toujours pas, je suis désolé Tigran, il balance quelques chiffres et quelques statistiques en disant qu'au cours des derniers mois de 2021, Binance a commencé à constituer ce qui allait sans doute devenir l'équipe de sécurité et d'enquête la plus robuste du secteur. Donc ça va être les experts Chinatown, pardon, je voulais la faire, qui vont être le top du top, on va dire, pour intervenir. Donc ils n'ont pas peur, hein, ils disent que c'est une équipe de classe mondiale et que ils ont augmenté leurs effectifs de manière considérable pour pouvoir lutter contre tout ce qui pouvait être blanchiment et autres sur le secteur de la crypto-monnaie. Donc on va pas rentrer dans les détails de tout ce qui a été annoncé, mais dans tous les cas, ce qu'il faut bien garder en compte, bien prendre en compte, pardon, c'est que si Binance se casse la gueule, c'est également la crypto qui se casse la gueule. La crypto n'est pas Binance, Binance n'est pas la crypto, mais les deux, on va dire, sont liés car ils ont pris un tel poids dans le marché que ça, de toute façon, aura un impact très très important sur la suite des événements. Voilà, c'est évident, on va pas se mentir, c'est pas ça qui tuera le Bitcoin, parce que Bitcoin était là avant Binance, et il sera là après si Binance disparaît. Mais pour tous les gens qui ne sont pas là que pour la tech, parce qu'on va pas se mentir, il y en a qui ont aussi envie de gagner de l'argent, mais il faudra être patient. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été assez rapide, j'espère qu'on a répondu à quelques questions, même si j'ai effleuré le sujet, je ne suis pas rentré non plus trop dans le détail, j'ai vu quelques informations qui pouvaient être intéressantes, j'ai voulu en profiter pour vous en faire partager. Maintenant, je vous dis à très bientôt et rejoignez-nous sur nos canaux et surtout abonne-toi à la chaîne. A plus.